Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on continue dans les analyses d'altcoin et on va analyser Solana. Donc voilà, grosse cap. Donc du coup, on passe en partage d'écran. On fait pas trop de blabla ici. J'en profite pour dire à ceux dont le type de contenu peut plaire de surtout mettre un like. Ça, c'est important pour pousser la vidéo vers le haut, mais également éventuellement vous abonner, activer la cloche de notification et venir nous rejoindre sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo. Action de prix sur Solana, on voit que c'est relativement comme pas mal d'altcoins en ce moment, c'est-à-dire on fait un premier plateau, on fait une grosse poussée et on redescend à ce fameux premier plateau sur lequel on s'était déjà posé par le passé. Globalement, on va commencer ici par le fondamental sur Solana, donc expliquer un petit peu le projet un peu mieux, et puis ensuite on va aller voir les différents bugs et les différentes dernières news qui sont sorties, qui sont pas très bonnes sur Solana, et c'est ce que je vais vous expliquer ensuite. Globalement, le système Solana a été créé par Anatoly Yovajenko, quelque chose comme ça, et qui en gros vient des télécommunications. Il vient de Qualcomm, donc c'est une boîte qui est autour des composants en fait pour les téléphones portables. Il s'est rendu compte, Anatoly, que finalement c'était possible grâce au système de télécommunications d'apporter des améliorations à tout ce qui est blockchain décentralisé également. Il a monté sa boîte en 2017, il a fait une première levée de fonds dans laquelle il a vendu pas mal de ses tokens, je crois 36% de toute l'offre a été vendue à ce moment-là. Ensuite, il a ouvert en 2020, donc c'est assez jeune, hein, vous le voyez comme projet, il a ouvert en 2020 un petit peu son projet sur CoinList, donc il a fait un listing sur CoinList qui a très bien fonctionné et où du coup il a vendu là à peu près 2% de la supply. On a une fondation Solana qui garde à peu près 10% de la supply également et ensuite on a 39% qui va rester pour le reste du réseau globalement. Ici, comment ça fonctionne sur Solana. Alors, il y a un truc qui est important à comprendre sur Solana, c'est qu'il n'y a pas réellement de market cap défini. Hein. C'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps. On a une inflation, on sait qu'elle est là. Au départ, elle devrait être de 8%, et puis petit à petit, jusqu'à 2030, s'étendre autour des 1,5%. Mais il faut comprendre ici sur Solana que la market cap de 500 millions n'est pas définitive. Vous voyez ici qu'on est autour d'un taux d'inflation qui doit être au 75% à peu près, mais encore une fois, tout ça n'est pas terminé. Par contre, dans les frais de transaction, il y en a la moitié qui sont brûlés, donc finalement, ça détruit c'est une partie de ces 8% d'inflation, tout simplement. Et puis, ici, voilà, il faut comprendre tout simplement que, déjà, vous investissez sur quelque chose qui n'est pas forcément capé. La révolution un petit peu de Solana, c'est d'utiliser aussi tout ce qui est timestamp et en fait le delay, donc l'horodatage on va dire de la blockchain pour aller plus vite. C'est-à-dire qu'on parle de preuve d'histoire, c'est-à-dire que tout simplement vous avez une blockchain qui est plus ou moins horodatée dans le code et donc du coup ça lui permet de fonctionner en parallèle. Donc tous les messages fonctionnent en parallèle et ils se retrouvent pour un consensus au moment de la proof of stake, donc de la validation par les nodes. Et là, tous les nodes font un consensus et ils sont rémunérés pour ça. Mais globalement, vous avez comme une possibilité, grâce à l'horodatage, d'aller beaucoup plus vite en termes de transactions par seconde. Il est encore dit beaucoup en ce moment par Solana que ils sont encore sous la version bêta hein, et que c'est pour ça qu'on a eu énormément de perte de réseau sur Solana et c'est pour ça que d'ailleurs Solana a beaucoup perdu ici. On a eu d'abord un très fort engouement de la communauté Solana et on a eu vraiment une très forte hausse de prix. Déjà ça c'était vraiment un joli premier bull run. Mais ensuite, on a eu vraiment la deuxième partie ici, après l'été 2021, qui est vraiment partie littéralement en parabole. Après, il faut comprendre ici qu'il y a eu des coupures, il y a eu des problèmes, il y a eu des choses qui ne fonctionnaient pas, et on a même eu une coupure de plus de 24 heures de la totalité du réseau, donc vous comprenez que ça, c'est effectivement désastreux. Pour le moment, tout ce que nous dit voilà, l'équipe de développement, c'est que effectivement ces problèmes sont en train d'être réglés, que effectivement tout est sur la table ici, ils connaissent quels sont les soucis, mais que ça va être mis sur la table de manière à être réglé définitivement. Sur la partie, investisseurs, et c'est ça qu'il faut comprendre, au moment de la levée de fonds, Solana a fait une très belle levée de fonds, et on a énormément de monde ici qui est en investissement dessus, et globalement, ici, vous avez bien entendu Alameda Research qui est la firme de FTX, donc on va dire
le crypto venture de FTX, donc Sam. Ensuite, vous avez en gros fonds d'investissement, je dirais Polychain, bien évidemment. Vous avez également, qu'on retrouve assez souvent, NGC aussi. Et voilà, sur les gros fonds, on va dire qu'il y a ça, mais il y a globalement pas mal de fonds d'investissement, vous le voyez sur Solana. Principalement, il y a eu aussi un très gros partenariat entre Circle et Solana qui a permis à Solana, une partie des stablecoins de Circle va être éditée sur Solana. Il y a eu aussi une plateforme NFT qui a plutôt bien fonctionné. Il y a une plateforme de DeFi qui a plutôt bien fonctionné au travers de Serum. Et ici, je vais vous le montrer sur DeFi Lama. Mais si vous regardez sur DeFi Lama, et là, on va revenir sur le classement total, vous voyez que Solana vient en 5e au travers de la TVL, c'est-à-dire la Total Value Locked sur Solana. Solana doit être par ici, voilà, on est sur le orange cacadois, vous le voyez là, et ici vous le voyez, il va être dans cette bande qui est là. Globalement, vous le voyez, on a eu, c'est dommage que le truc vienne au milieu là, mais on a eu vers le milieu énormément de valeur, et là depuis on est divisé par 2. Principalement, moi ce qui m'intéresse de regarder, c'est, on a un petit souci là, vous le voyez, en fait on a fait, depuis le dernier mois, on avait fait plus 23 ou 25% de TVL, donc de Total Value Locked, c'est-à-dire globalement de stacking, etc., et d'utilisation de la DeFi sur Solana. Et là, depuis hier, on fait moins 15%. Alors pourquoi ça? Et c'est là que j'en arrive à la news, enfin les news. Donc on a, comme je vous dis, il y a des soucis sur Solana. Et globalement, principalement, c'est le stablecoin ici qui crache sur Solana. Il y a eu une attaque, je pense que c'est du hack, qui a été faite sur le protocole Nirvana Finance et qui du coup a littéralement mis aux oubliettes son token ANA et le stablecoin NIRV. Donc du coup ici on a eu un problème sur la blockchain Solana qui a fait que eh bien tout simplement apparemment c'est des emprunts rapides et il y aurait eu voilà tout un problème autour de la blockchain. Alors ça je suis vraiment pas, il y a certains qui disent que ça se rapporte un petit peu à la catastrophe de Terra Luna. Pour moi, c'est complètement différent, c'est un hack ici, mais vous voyez que du coup, pas mal de monde retire ses Solana de la plateforme avec une TVL qui diminue de 15%. Pour le moment, pas trop d'action sur le prix, mais on pourrait ici avoir une correction qui pourrait permettre un nouveau point d'entrée, peut-être ici sur Solana, plus intéressant. Globalement, en tout cas, on voit pas l'action de prix ici. D'ailleurs, je pense pas que l'information est soit excessivement sortie encore, mais on voit pas énormément sur l'action de prix de niveau. Solana a fait un plus bas ici autour des 25-26 dollars. Moi-même, j'étais rentré autour des 30 ici. Vraiment sur les plus bas, j'avais rechargé un petit peu, mais pas grand-chose, quelques Solana. Et puis ici, vous voyez que on est dorénavant autour des 40. On va essayer de parler de la localisation. Vous le voyez ici, on prend le plus haut, le plus bas. On détermine est-ce qu'on est en zone de rechargement. Vous voyez qu'on est en dessous, c'est-à-dire que la zone de rechargement théoriquement devrait être ici. Donc c'est une localisation qui est très bonne. Hop. Est-ce qu'on a rebondi au-dessus des 0,90? La réponse est pile dessus. Donc ça, c'est une bonne chose aussi. Après une correction de 90%, on a eu un rebond. Ça veut dire que ce coin n'est pas dead, il n'est pas mort. Et puis, voilà. Donc localisation, c'est plutôt oui. Structure, c'est plutôt oui. On en voit une là. On voit littéralement une structure qui est plus ou moins la même que celle sur Bitcoin se dessiner. Néanmoins, vous verrez que ici, on ne fait pas de nouveau plus haut. Hein, là, on est sur une structure un petit peu, donc moi je dirais attendons un petit peu avant de éventuellement, pour ceux qui veulent le faire, re-rentrer là-dessus. La troisième chose qu'il faut comprendre, c'est que en weekly, on pourrait éventuellement commencer à voir s'il y a de la structure ou pas aussi là. Oui, vous avez un W weekly ici qui a été validé globalement aux 40 dollars, hein, comme ici. Donc voilà, effectivement, là pour le coup, en weekly, on a quelque chose de pas trop mal en structure. Et maintenant, on va regarder le momentum. Au niveau du momentum, qu'est-ce qu'on a sur le RSI? Vous voyez qu'on est plutôt ici, on est en daily, on est plutôt dans une zone de surachat avec, ça n'est pas une divergence baissière parce qu'on a fait un plus bas sur le prix. Globalement, le momentum est descendant à l'achat ici, donc le point d'entrée n'est pas optimal. Ici également, on vient de faire, vous le voyez, un point, une pastille de vente sur le Cypher. Par contre, le money flow est positif, clairement. Donc,
Après retracement, et une fois que tout ça se sera remis un petit peu en place, on pourra éventuellement ici venir rentrer sur Solana. Ici, on a un RSI qui croise à 50 et qui va potentiellement ici se retourner pour redescendre en zone, je parle du stochastique là, en zone de survente. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc globalement, si on doit identifier ici à peu près un endroit auquel rentrer, ça serait plutôt sur le support des, vous le voyez, 34 $. Si jamais ça corrige de 6 $ ici, ou même 36 $, si jamais ça corrige ici, on sera probablement ici sur support. Vous le voyez, là on est vraiment sur ce support là, je vais vous montrer. Voilà. Pourquoi ce support-là? Parce que là, on a une touche, ici on latéralise, ici on a encore une touche, ici on rebondit dessus, donc ça c'était pré-bull run. Ici on vient faire un plus bas pile poil dessus, ici on rebondit encore dessus avant de le perdre. Enfin voilà, globalement c'est vraiment le point que je trouve le plus intéressant en termes de support à l'achat. Donc voilà, ça c'était pour le momentum. Donc pour le momentum, c'est un non, c'est-à-dire le point d'entrée ici n'est pas forcément optimal. En 4 heures, vous voyez qu'on est parti à la correction là, donc ça c'est plutôt une bonne chose également. Voilà, donc voilà, peut-être me laisser traîner ici un ordre d'achat autour des 36 $, et Solana peut tout à fait aller à 20 $. Hein. Attention là, gros disclaimer, vous comprenez, là j'ai une alerte, moi c'est mon prochain point d'achat à 18 $, d'accord? C'est ce point-là, là. Donc voilà pour vous dire. C'est ce point-là. Ici, on a touché, on s'est fait rejeter. Ici, on a latéralisé. Ici, on l'a retapé. Ici, on l'a presque retapé. Et là, vous voyez qu'on l'a jamais retouché depuis. Ok ? Donc voilà, donc bien entendu DCA, c'est-à-dire vous rentrez là, et si vous voulez rentrer au X $, vous ne mettez que X% de votre capital. Ensuite, on fait les points de profit sur Solana. Vous voyez que Solana est monté à 258 $. Donc évidemment, ça peut augurer ici de jolis profits. Personnellement, moi, vu le contexte, j'aurais intérêt à prendre, j'aurais tendance, on va dire, à prendre profit sur un gros coin ici au 0,618, d'accord? Je prends pas de Shad au x2, je prends pas de Sell Alpha Double au x2 parce que je considère que c'est de trop. Donc excusez-moi, d'ailleurs, je me suis trompé, les 0,618 sont là. Donc autour des 182 $. J'aurais tendance à dire prise de profit au 442 $, ok. J'aurais tendance à dire prise de profit au 700 $, et prise de profit au 1000 $, et prise de profit au 1156 $. Maintenant, est-ce que tout ça, c'est réaliste ou pas? Bien sûr que non. Solana est 3 et 4e en market cap. Si vous attendez que Solana aille à 1100 $, enfin en tout cas c'est possible, mais vous allez attendre longtemps. Il faut bien comprendre ici qu'il y a quand même, il en faut avant que tout ça puisse se passer. Donc soit vous décidez de mettre un point de profit avant pour faire tourner votre capital plus rapidement, par exemple au x2, c'est-à-dire autour des 80 $ ici, tac. Et là, du coup, ça vous permet de faire tourner un petit peu votre capital. Et soit, d'ailleurs, vous allez voir sur Market Cap Off. Admettons que Solana prenne la market cap d'Ethereum actuelle, c'est-à-dire vraiment une bonne montée en puissance de Solana, donc ça veut dire qu'il règle un petit peu tous ces problèmes de scalabilité, etc. Admettons que la market cap soit un x3, ça nous donnerait un x40 sur Solana. Est-ce que c'est possible d'aller sur un x40 à partir de ce prix-là? Donc ça nous donnerait 4100%. Si j'arrive à trouver les pourcentages, voilà. On est ici. Vous voyez qu'on est déjà à peu près au-dessus des pourcentages. Donc, aller taper, oui, mais ça mettrait beaucoup de... C'est-à-dire que Solana prendrait la market cap, vous le comprenez, actuellement d'Ethereum, qui correspond généralement à peu près à 17% de toute la supply. Donc on y allait peut-être un peu fort là, sur le Solana est actuellement 9e je crois en market cap, on va aller regarder est-ce que Solana pourrait faire une sortie du top 10, hein, est-ce que ça pourrait être un pari raté de la part de Alameda Research, etc. Quelque chose qui fonctionne pas bien, et plutôt faire... Déjà, si Solana fait une sortie du top 10, c'est même pas la question, mais j'essaie de retrouver La journée aujourd'hui est difficile. Voilà, on va y arriver. Donc du coup, admettons que là, on avait mis Ethereum, et on va se mettre sur BNB, par exemple. 3,2 fois. Ça nous donnerait un x10 par rapport à la market cap totale. Le tout avec un risque assez mesuré, on va dire, parce que, sincèrement, en fait, vous prenez un risque de... si on retourne moins 50% pour un x10, donc vous comprenez que le ratio risque-récompense il est très bon. Donc on va ici considérer qu'on va au 1100%.
vous voyez que ça nous emmène à peu près au 1.618, donc aux 442 $ sur Solana. Alors personnellement, moi, parce que c'est peut-être un petit peu, Solana a déjà fait un peu son run, etc., et que c'est peut-être un petit peu, comment dire, prétentieux ici de penser que Solana va aller à 1000 $, en tout cas pas tout de suite. On aura d'ici là des corrections, etc., et d'autres points d'entrée sur des variations. Personnellement, j'aurais tendance, moi, à dire à 700 $, je prends la totalité de mes profits. Je vais prendre probablement ici quelque chose comme aux 85 $, 30%. Ici, un nouveau 20%, et ici, 25 et 25, quelque chose comme ça, voilà, ou 30, 30, 20, 20, voilà, quelque chose dans cet esprit-là, ou tout simplement, vous rajoutez des niveaux, hein, ici, c'est-à-dire que c'est tout à fait possible de faire, par exemple, en linéaire, que des niveaux de 20% pour vous simplifier la vie, et en l'occurrence, voilà, de faire quelque chose dans cet esprit-là, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, je prends mes pourcentages à cet endroit-là. Donc voilà pour moi, c'était mon analyse de Solana. Donc Solana aux 1000 $, non. Solana aux 500, 450 $, pourquoi pas, hein. Il nous a déjà donné un 260, donc ça serait pas du tout déconnant que d'aller dans ces eaux-là. Il faut ici pas être trop avare, hein, vous comprenez, ici sur les... Sinon vous allez louper un petit peu voilà, ces possibilités de vagues, ou en tout cas vous n'aurez pas pris assez de profit ici pour vraiment avoir bénéficié d'une nouvelle vague haussière qui pourrait potentiellement venir. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour ici. Je regarde si... Oui, en termes de nombre de développeurs, j'ai oublié de vous en parler. En termes de nombre de développeurs, effectivement, Solana est une des caps les plus... un des coins les plus développés, avec plus de 1000 développeurs. Globalement, vous avez Cosmos en open source, même si c'est pas vraiment un concurrent, qui touche à peu près au même chiffre, sachant que vous avez à peu près 1500 développeurs sur Polkadot en ce moment, et sur Ethereum, je crois que c'est plus de 4000. Hein. Donc voilà, et sur Bitcoin, vous avez 700-800 développeurs qui sont à peu près en permanence sur le projet. Donc il faut comprendre ici que... là, je vais reprendre ça. Il faut comprendre ici que, si j'arrive à zoomer là-dessus, ce serait pas mal. Voilà. Il faut comprendre ici que Solana est plutôt sur la courbe où elle gagne du développeur, hein, entre décembre 2020 et décembre 2021. Et là, c'est pas forcément la charte que je voulais vous sortir. C'était une autre, mais c'est pas grave. En tout cas, la news ici des 1000 développeurs, elle date de juin dernier. Donc c'est tout à fait ici 13 juin, donc c'est tout à fait dans les clous à peu près de ce qui doit se trouver actuellement. Globalement, Solana gagne des développeurs et elle est à peu près 3/4e en termes de nombre de développeurs dessus. Solana en termes de market cap, si on prend ici le ranking, vous comprenez que Solana a fortement chuté dernièrement. Solana a fortement chuté dernièrement et il est désormais 9e, voilà, en termes de market cap, avec juste devant Cardano, pardon. Et sachant que on a ici, et c'est assez rare de le voir, hein, c'est suffisamment important pour le souligner, on a dans le top 10 3 stablecoins. Donc du coup, si vous enlevez ces 3 stablecoins là, ça nous mettrait Solana en 6e à peu près. Derrière Cardano et globalement derrière XRP. Voilà pour tout ce qui est un petit peu des news sur ce que ça pourrait être. Comprenez bien ici, encore une fois, que vous le voyez ici, Solana n'a pas de cap total. Hein, c'est comme tous ceux que vous voyez ici, Dogecoin, alors Ethereum également. Et vous voyez que, donc il faut bien le comprendre, vous avez ici un niveau sur Solana qui est plutôt, on vote pour réguler une inflation. Donc du coup là les votes qui ont été faits sont plutôt pour une réduction de l'inflation, c'est-à-dire qu'en ce moment il y a une inflation de 8% et elle devrait descendre petit à petit au fur et à mesure des années jusqu'à 1,1%. En tout cas c'est ce qui a été voté par la gouvernance. C'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur Solana vous a plu. Il y a énormément de monde et énormément de très beaux fonds d'investissement sur Solana. C'est ce que je vous ai montré là. Il y a aussi des Grayscale qui est dessus. Hein, si je vous montre ici les assets de Grayscale. Les assets qui sont directement sur Grayscale, je crois que Solana est rentré, voilà, ils sont rentrés ici dernièrement. Donc, il y a du beau monde. Ça m'étonnerait que ce coin parte vraiment aux oubliettes de lui-même, comme ça. Donc voilà, assez intéressant, je pense. Le ratio risque-récompense,
Il est moindre parce qu'on n'est pas sur effectivement... mais par contre, le risque est quand même aussi assez plus ou moins moindre. Et je pense que quand on regarde la TVL, et pour moi c'est vraiment ici là ce qu'il y a de plus important à regarder, pour le coup on comprend que, et pourtant j'adore Cardano, hein, mais Cardano est vraiment surévalué en termes de market cap par rapport à sa TVL. Je sais même pas où il est là-dessus. Bon, on le trouvera un jour, c'est pas grave, mais en gros, voilà, vous voyez que Optimism est complètement sous-évalué. Vous voyez que Phantom en ce moment est complètement sous-évalué aussi. Alors est-ce que ça veut dire que ça va rester dessus, etc. Mais je trouve que Solana étant en 5e place et étant à la 10e place au niveau des assets, et lui aussi je trouve assez sous-évalué. Et bien entendu Tron, hein, qui en ce moment cartonne de fou. Alors bien sûr il y a du risque sur Tron aussi, hein, puisqu'on est sur un peu du système de stablecoin algorithmique avec des rendements hallucinants, etc. Comme si les gens n'avaient pas pris ici la leçon, hein, de Terra Luna. Mais voilà, je pense quand même qu'il y a des jolies choses à faire, et c'est ce que je vous avais montré quand je vous avais montré un peu les waves. Je vous avais montré des altcoins type DeFi, j'avais mis Tron dedans justement, j'avais mis Avalanche, j'avais mis Solana, voilà, tout ce qui était DeFi pour moi c'est dans les choses où, pour le moment il y a déjà un effet de réseau, il y a déjà de la TVL. Chronos aussi très intéressant parce que à des prix super intéressants par rapport à tout ce qui est stacké dessus, donc à des prix super intéressants au sens où mais c'est pas le but de je ferai une analyse sur Chronos complètement séparée. Ici comprenez bien, donc c'est ça l'idée c'est d'aller chercher des choses qui sont probablement sous-évalué. Solana a été surévalué pendant trop longtemps. C'était vraiment pas ici quelque chose qui était... c'était une hype, si vous voulez. Et là, maintenant, on commence à rentrer dans le niveau de prix où peut-être ça peut être intéressant de rentrer avant que ça nous fasse un nouveau x5, x10. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée à tous. On se retrouve demain pour peut-être une nouvelle altcoin et bien entendu le point météo habituel sur Bitcoin. À très bientôt. Ciao.